Lors d'un récent événement de Noël à l'abbaye de Westminster, un moment inattendu a choqué la famille royale et a laissé tout le monde dans un silence stupéfait. Le prince Louis, connu pour son énergie débordante, a prononcé une remarque qui a instantanément changé l'atmosphère, tandis que la réaction de la princesse Charlotte n'a fait qu'ajouter à la tension. Qu'ont-ils dit exactement pour susciter des rumeurs dans tout le palais, laissant les observateurs royaux sur les nerfs? Explorons la vérité qui a provoqué l'agitation au sein de la famille royale, poussant certains à se retirer dans l'ombre. L'événement, initialement prévu pour célébrer l'unité et la chaleur festive, comprenait un « arbre de la gentillesse » où les invités étaient encouragés à écrire des messages de gratitude. Un concept simple, mais qui a rapidement pris une tournure inattendue. Lorsque Louis a fièrement présenté son message, remerciant ses grands-parents pour leur jeu ludique avec lui, quelqu'un a demandé innocemment pourquoi la reine Camilla n'avait pas été incluse. Sans hésitation, Louis a lâché une bombe. Il a révélé avec désinvolture que bien qu'elle ait promis de jouer, Camilla l'avait traité d'agaçant et lui avait dit de partir. La salle est immédiatement devenue silencieuse. Le comportement habituellement calme de Kate s'est resserré, l'expression de William est devenue sérieuse et même la reine Camilla, connue pour sa nature habituellement prudente, a semblé prise au dépourvu. Mais la remarque de Louis n'était que le début de quelque chose de bien plus grand, un scandale royal qui n'a fait qu'empirer avec ce que Charlotte a fait ensuite. Ce n'était pas un simple lapsus, c'était un moment qui semblait confirmer ce que beaucoup soupçonnaient depuis des années, la relation entre les enfants Wells et leur belle grand-mère a toujours été distante, voire tendue. Contrairement aux liens chaleureux et étroits qu'ils partagent avec leurs grands-parents maternels, leurs interactions avec Camilla ont toujours semblé rigides, formelles et parfois même totalement absentes. Alors que le roi Charles, un grand-père fier, a passé du temps à entretenir son lien avec les enfants en jardinant avec eux, racontant des histoires, sa femme, Camilla, est restée beaucoup plus distante et réservée. Ce moment gênant de Noël a révélé que tout n'est pas aussi harmonieux au sein de la famille royale que l'équipe des relations publiques voudrait le faire croire. Si les fissures dans la relation sont apparentes depuis un certain temps, des événements comme celui-ci les rendent impossibles à ignorer. Prenons l'exemple de Pâques dernier, alors que les enfants Wells ont passé du temps de qualité avec Charles au château de Windsor, Camilla a choisi de rester avec sa propre famille ailleurs dans le domaine. Pendant la parade des couleurs, les observateurs ont noté la distance évidente entre elle et les plus jeunes membres de la famille royale. Et maintenant, avec le commentaire franc de Louis, il est devenu plus clair que jamais que le fossé émotionnel entre Camilla et les enfants Wells n'est pas quelque chose que la famille royale peut balayer sous le tapis plus longtemps. Si elle est vraiment censée être une figure chaleureuse de grand-mère par alliance, pourquoi a-t-on l'impression que les enfants passent à peine du temps avec elle? Charlotte, la sœur aînée protectrice, semblait sentir la tension croissante. Connue pour intervenir lorsque Louis semble dépassé ou a besoin de conseils, que ce soit pendant le jubilé de platine ou les funérailles de la reine, Charlotte était là, veillant sur son petit frère pendant ce moment inconfortable. Son instinct de le protéger était clair, mais même elle ne pouvait pas détourner le malaise qui s'est installé dans la pièce. Le contraste entre la façon dont les enfants Wells interagissent avec leurs grands-parents maternels et avec Camilla est frappant. Du côté de Kate, les enfants sont libres d'être eux-mêmes, chaleureux, joueurs et à l'aise. Mais avec la reine consort, les interactions sont beaucoup plus formelles et émotionnellement distantes. L'attention du public a toujours été fixée sur la famille royale, mais dernièrement, la véritable intrigue ne réside pas dans le roi Charles ou la reine Camilla. L'attention s'est portée sur la génération suivante, le prince George, la princesse Charlotte et le prince Louis. Ces enfants ne font pas que grandir, ils font des vagues, montrent des personnalités que personne n'a vues venir. Oubliez les images brillantes et parfaitement posées. Les enfants Wells montrent leur véritable personnalité, et cela amène les gens à se demander à quoi ressemblera l'avenir de la monarchie. Il y a d'abord George, le chef calme mais constant. Il n'est peut-être pas tape à accent grave-l'œil ou n'essaie pas de voler la vedette, mais ceux qui l'observent de près peuvent voir le poids des responsabilités qu'il commence déjà à porter. Ensuite, il y a Charlotte, une force avec laquelle il faut compter. Sûre d'elle, vive et sage pour son âge, elle sait prendre les choses en main et maintenir ses frères dans le droit chemin lorsque cela est nécessaire.
Et puis il y a Louis, le Joker. Ses expressions enjouées et ses éclats occasionnels rappellent au monde que, mis à part les titres royaux, ils sont toujours des enfants avec leur propre personnalité et leurs particularités. Mais c'est là que les choses se compliquent. Être de jeunes membres de la famille royale ne signifie pas seulement porter des vêtements chics et saluer depuis les balcons, cela signifie vivre sous un regard constant. Chacun de leurs mouvements est observé et analysé, souvent à un degré qu'aucun enfant ne devrait endurer. William et Kate font de leur mieux pour offrir à leurs enfants un semblant de normalité. Déménager à Adélaïde Cottage n'était pas seulement une question de changement d'emplacement, c'était aussi une question de vie. Il s'agissait d'une tentative de leur donner un peu de distance par rapport à la folie de la vie royale. Si le commentaire de Louis a pu changer l'ambiance lors de l'événement, la réaction de Charlotte a révélé qu'il y avait plus à dire. La famille Wells essaie constamment de trouver un équilibre entre une vie de famille normale, les petits déjeuners aux crêpes du samedi, les aventures en plein air et l'école à Lambrouck, où les enfants peuvent pratiquer des sports et des arts. Pourtant, peu importe à quel point ils s'efforcent d'avoir une éducation normale, ils ne peuvent jamais complètement échapper au poids des attentes royales. Et dans les coulisses, l'exercice d'équilibre ne s'arrête jamais. Mais il y a un autre côté à cette histoire, la dynamique familiale qui devient plus compliquée d'année en année. Les complexités de la dynamique familiale au sein de la famille royale sont indéniables, et cela n'est nulle part plus évident que dans la relation entre la reine Camilla et les enfants Wells. Alors que George, Charlotte et Louis partagent un lien chaleureux et facile avec leurs grands-parents Middleton, leur lien avec Camilla reste sensiblement plus distant. Ce n'est pas que la relation soit carrément froide, mais il y a une nette différence. Camilla, qui a passé des années à se faire une place au sein de la famille royale, a toujours été confrontée au défi de se mettre à la place d'une figure profondément aimée. La princesse Diana. L'ombre de l'héritage de Diana plane et pour William, l'influence de Diana continue de façonner la manière dont il élève ses enfants et dont il perçoit sa belle-mère. Si le respect et la politesse ne sont jamais remis en question, un lien familial vraiment étroit avec Camilla semble insaisissable. Cette tension est devenue douloureusement apparente lors d'un récent événement de Noël à l'abbaye de Westminster, où un moment gênant a fait le buzz sur Internet. La tentative de Camilla de se rapprocher des enfants du pays de Galles a été accueillie avec hésitation, rappelant une fois de plus que certaines relations au sein de la famille royale ne viennent pas naturellement. C'est une situation délicate, qui résume les difficultés plus vastes auxquelles la famille est confrontée alors qu'elle tente de mélanger tradition et modernité, de naviguer dans les complexités du passé tout en forgeant un nouvel avenir. La réalité est loin d'être simple et pourtant, au milieu de ces défis, la jeune génération de membres de la famille royale se forge lentement sa propre identité. George endosse le rôle de leader, Charlotte se révèle être bien plus qu'une simple sœur de soutien, et Louis, avec son caractère imprévisible et vivant, injecte une énergie bien nécessaire dans la dynamique familiale. Ces enfants ne sont pas de simples symboles de tradition, ce sont des individus à part entière, et c'est cette individualité qui rend leur parcours si fascinant à observer. La place de Camilla dans la famille royale a toujours été compliquée, et cette tension est particulièrement évidente lorsqu'il s'agit de sa relation avec les enfants de William et Kate. Bien qu'ils restent polis en public, une distance indéniable subsiste entre eux. Un détail mineur mais révélateur est apparu, le surnom que les enfants lui auraient donné, Gaga. Bien que cela puisse paraître affectueux à première vue, il y a quelque chose dans ce surnom qui ressemble davantage à une tentative de la maintenir à distance, un doux rappel du fossé émotionnel qui existe toujours. En revanche, Charles partage ouvertement sa chaleur avec ses petits-enfants, créant l'image d'un grand-père profondément impliqué dans leur vie, tandis que la présence de Camilla semble plus calculée, toujours un peu trop distante pour être vraiment familiale. Cette distance est particulièrement perceptible lors des grands événements publics. Lors de la parade des couleurs, par exemple, alors que George, Charlotte et Louis riaient et jouaient avec leurs parents et leurs grands-pères, Camilla restait quelque peu à l'écart, comme si elle n'avait pas été prise au sérieux. Elle ne se contentait pas de prendre du recul pour laisser à Charles son moment de gloire, elle avait plutôt l'impression d'être à l'extérieur, d'observer plutôt que de participer. Les observateurs n'ont pas pu s'empêcher de remarquer l'absence de moments naturels et spontanés entre elle et les enfants,
ce qui souligne l'idée que malgré son titre, elle est toujours, après toutes ces années, plus une belle grand-mère qu'un véritable membre de la famille. Cette distance, cependant, n'est pas seulement une question de personnalité ou de préférence. C'est aussi une ombre persistante du passé, qui ne peut être ignorée. William a passé toute sa vie à honorer la mémoire et l'héritage de sa mère, et ce dévouement continue de façonner la façon dont lui et Kate élèvent leurs enfants. Les histoires de « grand-mère Diana » sont intégrées à leur vie quotidienne, ce qui fait que son souvenir reste présent, même lorsque la famille évolue. Cela crée une barrière tacite entre Camilla et la prochaine génération de membres de la famille royale. Peu importe le temps qui passe, l'influence de Diana reste au premier plan, ce qui complique encore davantage le rôle de Camilla. Pour compliquer encore les choses, Camilla a ses propres enfants et petits-enfants, qui ont clairement la priorité dans sa vie. Cette division au sein de la famille royale ne fait que s'accentuer. Par exemple, pendant Pâques au château de Windsor, tandis que la famille Wells célébrait avec Charles, Camilla aurait passé la plupart de son temps avec ses propres petits-enfants, renforçant le sentiment de séparation. Ces moments de calme et de division montrent clairement que, malgré les apparences publiques, cette famille royale n'est pas l'unité parfaite et recomposée qu'elle pourrait sembler. Des lignes claires sont tracées et Camilla, malgré tous ses efforts, reste quelque peu à l'écart des autres. Si la tradition royale peut exiger un front uni, les liens personnels ne peuvent pas être fabriqués. Les actions des enfants Wells, en particulier celles de George, Charlotte et Louis, ont clairement montré que Camilla n'est pas la grand-mère vers laquelle ils se tournent. Son titre ne suffit pas à combler le fossé qui existe entre elle et les jeunes membres de la famille royale. Le gouffre qui les sépare demeure, et aucune apparition publique ne peut cacher cette vérité. L'approche parentale de William et Kate offre cependant un contraste rafraîchissant. Ils s'efforcent de créer un environnement moderne et ouvert pour leurs enfants, encourageant l'individualité plutôt que l'adhésion à un protocole royal rigide. C'est pourquoi les remarques franches et les réactions sans filtre de Louis se démarquent. Elles représentent un aspect de la vie royale qui ne peut être ni passé sous silence ni peaufiné pour la consommation publique. Lorsque ces petits moments se produisent, ils révèlent ce qui se passe vraiment dans les coulisses, offrant un aperçu de la réalité de la vie au sein de la famille royale. En fin de compte, la vérité est claire, peu importe le soin apporté à la gestion de leurs apparitions publiques, le fait demeure que le lien de Camilla avec les enfants Wells n'est pas aussi étroit que la famille royale voudrait le faire croire. Camilla a longtemps cherché à trouver sa place au sein de la famille royale, une tâche qui lui a souvent semblé ardue. Bien qu'elle ait consacré des décennies de sa vie à se faire accepter à la fois par la famille royale et par le public, nouer des liens affectifs authentiques s'est avéré beaucoup plus complexe. Bien qu'elle partage un lien naturel et facile avec ses petits-enfants biologiques, la relation qu'elle entretient avec George, Charlotte et Louis est nettement différente. Au fil des années, le temps peut atténuer certaines de ces divisions émotionnelles, mais le fossé historique entre eux n'est pas quelque chose qui peut simplement s'estomper. L'opinion publique sur Camilla reste très divisée, et cela influe souvent sur la façon dont les gens perçoivent son rôle au sein de la famille royale. Pour certains, elle représente la résilience ou une femme qui a enduré des années de critiques publiques et est restée inébranlable, pour finalement émerger comme une figure de force. Pour d'autres, cependant, son association avec la douleur entourant l'héritage de la princesse Diana ne peut être ignorée. Pour ces personnes, elle reste un symbole du chagrin que William et Harry ont vécu. Ces perceptions contrastées ne sont pas de simples opinions passagères où elles influencent la façon dont les plus jeunes membres de la famille royale interagissent avec elle, en particulier George, Charlotte et Louis. La question qui se pose est de savoir si ces enfants s'éloignent de Camilla par loyauté envers leur défunte mère, Diana, ou si c'est simplement le reflet des difficultés de croissance qui accompagnent la gestion d'une dynamique familiale complexe et recomposée. La réalité se situe probablement quelque part entre les deux, mais la distance émotionnelle qui existe entre eux ne peut être ignorée. À mesure que les enfants grandissent, leur relation avec Camilla va sûrement évoluer, mais la question la plus profonde demeure, l'accepteront-ils vraiment comme une figure de grand-mère, ou le passé continuera-t-il de jeter une ombre sur leurs interactions? Quel que soit le résultat, cette dynamique aura une profonde influence sur la perception publique de la monarchie.
ces jeunes enfants représentent l'avenir de la famille royale, et la façon dont ils géreront ces complexités personnelles façonnera sans aucun doute la façon dont la monarchie est perçue dans un monde qui évolue de plus en plus vers une société plus moderne et plus ouverte. Les efforts continus de Camilla pour s'intégrer pleinement dans la famille de William servent de microcosme du défi plus vaste auquel la monarchie est confrontée aujourd'hui, trouver un moyen d'honorer la tradition tout en répondant aux attentes d'un monde en évolution. La famille royale fait toujours l'objet d'une surveillance publique intense. Et chaque moment d'interaction, en particulier ceux qui laissent entrevoir une tension, est analysé de près. Recomposer une famille n'est jamais un processus simple, mais dans le domaine de la royauté, où chaque geste est surveillé, ces défis deviennent encore plus prononcés. La monarchie a longtemps été définie par son sens du devoir, son amour et sa résilience, mais les relations personnelles, quels que soient les efforts déployés, ne suivent pas toujours le même scénario. Camilla a peut-être obtenu une place dans la vie de Charles, mais gagner le cœur de la famille de William est une tâche bien plus complexe. Malgré les efforts déployés pour projeter une image d'unité, les courants émotionnels sous-jacents du passé de la famille royale ne peuvent pas être simplement mis de côté. La jeune génération grandit à une époque où l'authenticité prime sur les apparences et, par conséquent, leurs relations seront scrutées de plus près que jamais. La transformation de Camilla, d'une personnalité publique vilipendée par beaucoup, en reine consort témoigne de sa persévérance. Cependant, lorsqu'il s'agit de nouer des liens authentiques et sincères avec les enfants de William, seul le temps nous dira si ces murs émotionnels tomberont un jour complètement. William et Kate ont clairement fait savoir qu'ils souhaitaient cultiver une image plus proche de la réalité et plus terre à accent grave terre pour leur famille, mais la véritable surprise est venue de leurs enfants. Charlotte et Louis, en particulier, ont fait preuve d'une absence de filtre rafraîchissante dans leurs interactions avec Camilla. Il ne s'agit pas simplement de remarques désinvoltes de la part des enfants, cela indique clairement que, pour une fois, l'image royale n'est pas méticuleusement contrôlée pour correspondre à un récit immaculé et féerique. Et naturellement, cette rupture avec la tradition a mis certaines personnes plutôt mal à l'aise. Pendant des années, la famille royale a adhéré à un scénario rigide et soigneusement contrôlé, où les enfants étaient censés être vus mais pas entendus. Les sourires étaient répétés, les déclarations publiques étaient scénarisées au point d'être dénuées de sens et les vies privées étaient gardées secrètes. William et Kate, cependant, ont décidé de rompre avec ce moule. Leur vision est que leurs enfants grandissent dans un environnement plus normal et équilibré, bien que « normal » soit un terme relatif lorsque votre famille est sur le point de monter sur le trône. Fini le temps des nounous et des leçons d'étiquette. Charlotte et Louis sont désormais élevés dans un foyer où on les encourage à exprimer leurs opinions et à s'exprimer ouvertement. Et c'est ce qu'ils ont fait, surtout en ce qui concerne Camilla, une figure qui suscite encore de vives émotions au sein du public. Pour certains, elle est la digne reine consort, qui remplit ses devoirs royaux avec grâce. Pour d'autres, elle reste empêtrée dans la douleur de l'histoire tragique de Diana, rappel des cicatrices émotionnelles que William et Harry portent depuis leur enfance. Si les médias tentent de passer sous silence ces tensions, il est difficile d'ignorer le fait que les plus jeunes membres de la famille royale semblent être conscients des complexités en jeu. Qu'il s'agisse d'un commentaire fugace, d'un regard persistant ou de quelque chose de plus tangible, leur attitude envers Camilla a certainement suscité des conversations. Mais voici ce qui est important, ne devrait-il pas en être conscient ? Contrairement aux générations précédentes, à qui on a appris à masquer ses émotions et à maintenir une image publique parfaite à tout prix, ces enfants grandissent à une époque où il est encouragé d'exprimer ses sentiments avec honnêteté. L'approche pratique de William et Kate a donné à leurs enfants la liberté de remettre en question, de défier les traditions et de dire ce qu'ils pensent. Pour certains, cette approche est un changement rafraîchissant, offrant un aperçu d'une famille royale plus authentique. Pour l'équipe de relations publiques royales, en revanche, c'est un cauchemar potentiel. Après tout, la monarchie est connue depuis longtemps pour sa gestion prudente de son image, et à l'ère de la transparence, cet équilibre délicat est plus difficile que jamais à maintenir. Chaque pas en avant de la famille royale a rencontré son lot de résistance. L'ouverture émotionnelle de Diana a été accueillie avec critique, et la décision de Meghan Markle de s'exprimer sur la santé mentale a suscité la controverse.
Aujourd'hui, Charlotte et Louis, trop jeunes pour être liés par les contraintes de la tradition royale, expriment leurs pensées sans filtre, ajoutant encore une couche de tension à l'image soigneusement élaborée de la monarchie. Et lorsque ces fissures dans la façade deviennent trop grandes pour être ignorées, la question se pose, combien de temps la monarchie pourra-t-elle continuer à maintenir son extérieur poli? Les médias se sont déjà emparés de ces petits moments, scrutant à la loupe chaque regard. Et chaque remarque désinvolte. Charlotte a-t-elle hésité en saluant Camilla? Louis était-il inhabituellement silencieux en sa présence? Ces détails peuvent sembler insignifiants, mais dans le monde des observateurs de la famille royale, ils sont chargés de sens. La monarchie a longtemps prospéré grâce à la tradition, et lorsque les plus jeunes membres commencent à remettre en question ou à résister à ces traditions, cela soulève des questions gênantes sur l'avenir de l'institution. William et Kate marchent sur une corde raide, essayant d'équilibrer les attentes royales avec les idéaux parentaux modernes, mais c'est loin d'être facile. Leur objectif est d'élever des enfants qui grandissent avec un sens aigu du devoir, mais qui conservent également leur individualité. Cela signifie permettre à leurs enfants de se forger leurs propres opinions, même si ces opinions ne correspondent pas au récit royal soigneusement construit. Marcher sur cette corde raide est un exercice d'équilibriste, où un faux pas peut avoir des conséquences de grande portée. En même temps, Camilla se retrouve au cœur de ce nouveau défi, après avoir déjà passé des décennies à travailler pour conquérir le public. Alors qu'elle semblait avoir trouvé ses marques, la dynamique au sein de la famille a de nouveau changé. La réalité, cependant, est que peu importe le nombre de bonnes actions qu'elle accomplit, Camilla reste liée à une histoire que le public n'a pas oubliée. Le manque apparent de confiance de la jeune génération dans la version polie des événements représente un sérieux défi pour l'avenir de la monarchie. La perception du public a toujours été une arme à double tranchant pour la famille royale, et alors que les médias se concentrent désormais sur Charlotte et Louis, l'histoire principale concerne la survie d'une institution qui doit évoluer pour rester pertinente. La presse a à la fois construit et détruit des réputations royales avec facilité, et cette situation ne fait pas exception. À l'heure actuelle, les gros titres se concentrent peut-être sur les interactions des plus jeunes membres de la famille royale avec Camilla, mais le véritable problème est bien plus profond. Il s'agit d'une institution séculaire qui lutte pour suivre le rythme d'un monde en rapide évolution, un monde dans lequel la loyauté aveugle envers la monarchie n'est plus une évidence. Si les jeunes membres de la famille royale continuent de s'exprimer et de défier la tradition, la monarchie pourrait se retrouver à la croisée des chemins, soit s'adapter et se remodeler, soit rester rigide et risquer de perdre le contact avec la réalité. Les enjeux sont élevés et le monde entier observe attentivement la situation. La monarchie a toujours eu recours à des récits soigneusement construits pour gérer son image publique, mais dans un monde où les réseaux sociaux exposent chaque faille et chaque défaut, maintenir cette image est devenu beaucoup plus difficile. Charlotte et Louis sont peut-être des enfants aujourd'hui, mais leurs voix ont du poids dans le monde d'aujourd'hui. Si la monarchie ne parvient pas à s'adapter à une époque où même les plus jeunes membres de la famille royale se sentent habilités à s'exprimer, la question devient alors, à quoi ressemblera l'avenir de la famille? En fin de compte, cette question ne concerne pas seulement Camilla, elle concerne une famille royale qui est de plus en plus en désaccord avec les attentes d'une société moderne. L'évolution des attentes du public est indéniable et elle s'accompagne de la prise de conscience que les traditions du passé pourraient ne pas tenir la route à l'avenir. Si la jeune génération continue de repousser les limites, la monarchie devra faire un choix. S'accrocher à des traditions dépassées ou embrasser un nouvel avenir plus transparent. Une chose est sûre, cette histoire est loin d'être terminée. La princesse Charlotte et le prince Louis ont-ils révélé quelque chose à propos de Camilla que le palais a désespérément voulu garder secret? Ou s'agit-il simplement d'un malentendu exagéré par les médias? La famille royale est connue depuis longtemps pour contrôler soigneusement son image, mais ce moment pourrait bien être le point de bascule. Serait-ce le début des fissures qui finiront par faire s'effondrer leur façade soigneusement construite? Seul le temps nous le dira. Faites-nous part de vos réflexions dans les commentaires, et n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour plus d'informations sur la famille royale.